Ça m'est tombé à 23 ans. J'avais de l'argile. Je ne sais pas d'où j'avais de l'argile, mais je me suis retrouvé avec un pain d'argile. Et j'ai fait des visages de personnes que j'aimais bien à l'époque. J'avais, je sais pas, Miles Davis, des musiciens comme ça, Jimi Hendrix. Et je faisais des modelages, des petits modelages comme ça. Et tout de suite, je sortais des choses avec une facilité, la ressemblance, tout ça. Et puis assez. Et en l'espace de 2 heures, c'était une évidence, alors que bon, c'était une évidence que j'allais faire de la sculpture. Ça m'est tombé dessus, vraiment. J'avais pas fait d'études d'art. Je savais dessiner au collège, au lycée, j'étais bon en dessin, mais c'est tout, quoi. Alors que la sculpture, le modelage, comme ça, j'ai vu vraiment que j'avais. Ouais, ça venait tout seul, quoi. Et le corps, c'est quelque chose que j'ai pas appris non plus, mais que je sentais vraiment. Depuis 20 ans, je fais des. Au départ, c'était des petites en cire, mais je fais des personnages debout, comme ça, sans mouvement, sans sourire, juste là, juste la présence. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire tout de suite, juste que le corps parle et que je ne raconte rien, si ce n'est leur propre vie intérieure, mais je raconte pas, ils sont pas en train de faire quelque chose ou je sais pas, j'avais cette envie envie de présence et effacer tout ce qui peut perturber cette présence. Donc les histoires, le sourire, le mouvement, tout ça, je voulais tout enlever pour qu'il n'y ait plus que la présence par le corps, par la chair, par leur histoire. Et le fait d'enlever, le fait de mettre des gens comme ça, tout nus, qui ne font rien, dans leur nudité, trouble beaucoup plus. Et je trouve ça intéressant de troubler les gens sans qu'ils puissent vraiment mettre de mots. Quand on raconte, les gens tout de suite disent ah tiens il sourit, tiens il fait ça. Finalement ça les éloigne, alors que là ils se posent des propres questions sur eux-mêmes. J'ai commencé comme ça dans mes cabines de projection quand j'étais projectionniste. J'emmenais des pains de cire et je faisais de l'argile pendant que le film tournait. Après j'avais les mains pleines de cire et je prenais les films. Non, ouais, j'ai passé du temps comme ça. Et là, c'était un moment très fort. C'était le début, quoi. Donc j'étais dans un désir. J'étais dans la chair, mais complètement. Je voyais pas le temps passer. J'oubliais de changer les bobines. C'était encore des bobines qu'on changeait des fois. Mais ouais, j'étais vraiment. C'était très profond. Tellement profond qu'au début, même, parce que ça a été un peu chaotique mes études avant de faire projectionniste. Je savais pas ce que j'allais faire. J'étais un peu. Et quand j'ai découvert ce truc-là, j'avais une vraie facilité. C'était une chance, hein, vraiment. Et c'était évident pour tout le monde. Mes premières pièces, j'ai fait aussi un marbre comme ça. Une de mes premières pièces, c'était 2 corps enlacés en marbre, qui était très anatomique, très réaliste. Enfin, et c'est sorti de nulle part, parce que j'avais jamais appris, mais les corps, je le sentais bien, quoi. Je voulais faire quelque chose de très académique, à la fois parce que je savais que je pouvais le faire, avant de le faire. Mais c'était pour me le prouver quand même, et puis pour prouver aux gens aussi. Voilà, c'est quelque chose que tout le monde comprend, 2 corps et tout ça, machin. Et évidemment, quand mon père est tombé là-dessus, il m'a dit ah, je te paye une école et tout. Il s'est débrouillé malgré mon parcours pour trouver une école qui m'acceptait, tout ça. Il a tout fait dans mon dos, quoi. Et puis il est venu me voir, ça y est, je t'ai trouvé une école et tout. Mais je lui dis mais non, non, ça, jamais, jamais on va me dire comment faire, quoi. C'était trop personnel. Moi, je voulais absolument pas que quelqu'un me dise ce que j'avais à faire là-dedans, quoi. Et je voulais absolument sortir ce que j'avais avant d'être influencé ou touché par d'autres. Donc, j'allais même pas voir les expositions. Je voulais pas. Je voulais d'abord sortir ce que j'avais dans le ventre et
avant de me laisser influencer ou de me laisser. Et donc maintenant, je suis ouvert à tout, mais ça peut plus me toucher profondément. Maintenant, je vais voir des expos, tout ça, mais je sais. Donc ça, c'était quand même vachement important dans ma démarche, de m'être protégé de tout ça. Je connais des artistes avec qui j'ai exposé, Alain Bergeon, des peintres, un mec c'est un super ami, il a 75 ans. Et il me dit qu'il est encore en train d'essayer d'oublier ses automatismes qu'il a appris pendant les 5 ans de Beaux-Arts, quoi. Bien que c'était des super années pour lui, parce que c'est des rencontres, c'est des discussions, tout ça, mais il y a quelque chose qu'on leur... Enfin, il y a des tics qu'on leur passe, quoi. Et Picasso qui disait qu'il voulait retrouver ses dessins d'enfants, oublier tout ce qui a été appris, revenir à l'inné, laisser l'acquis. Enfin, moi, j'ai pas eu à faire ce travail parce que je me suis protégé au départ, quoi. J'ai pas eu à faire ce travail d'essayer d'oublier quoi que ce soit. Je suis ce que je fais et par contre, j'aime bien parler avec ces gens qui ont fait des études, qui ont parlé, enfin, qui savent parler. Parce qu'on apprend beaucoup le discours et tout ça maintenant dans les beaux-arts, tout ça, on apprend à... Ce qui est vachement intéressant. Moi, c'est pas bon, moi, je suis pas du tout dans le conceptuel, mais ça m'intéresse quand même. Et puis, c'est très intéressant de parler avec ces gens-là parce qu'ils ont les mots, ils vont loin dans les analyses, dans tout ça, donc c'est très agréable. Mais j'ai l'impression que moi, les mots, ils commencent à arriver maintenant, quoi. Je commence à... Les choses se sont faites à mon rythme. Voilà.